Salut à toi les internets. Nous sommes le 10 novembre. Et demain nous aurons une pensée pour toutes les victimes des deux guerres qui ont entaché l'histoire de l'Europe, dont les habitants de l'Ukraine qui sont en train de vivre un de ces bégaiements. Voici les news tech et mobiles que j'ai repérés pour toi ce jeudi. Et devine qui vient encore nous faire un coucou du soir. Tonton Elon. Le rachat du réseau social continue à faire couler beaucoup de clics et de tapotements de clavier. Et aujourd'hui j'ai envie de m'attacher à lever une question qui revient chez les éditorialistes. Elon Musk peut-il casser Twitter? Et c'est l'ADN qui revient tout d'abord sur des questions totalement pragmatiques. Environ près de la moitié de son personnel, dont certains avaient accumulé parfois près de 10 ans de connaissances et de savoir-faire dans l'entreprise, Twitter ne s'est-il pas tiré une balle dans le pied? Ainsi, se demande le magazine qui cite des sources anglophones. En se privant de 50% de sa masse salariale en plein émidé terme, on a eu de la chance de ne pas constater un grand nombre de couacs et de bugs sur la plateforme qui ont eu du mal à trouver leur issue en des cas de pic de charge, des montées soudaines d'utilisation, par nature imprévisibles pour un outil de relais d'information comme Twitter. L'ADN s'inquiète sur la capacité à parer à toute éventualité, en ayant viré par exemple 80% de l'équipe fiabilité de la plateforme. Mais surtout le magazine rappelle que Musk a déjà évoqué sa volonté, après l'humain, de réduire la voilure de l'infrastructure. C'est un peu comme si un site de e-commerce s'apprêtait pour un Black Friday avec un outil patraque, repère une source interne. Mais, et là on est encore assez peu à se poser la question. Est-ce que la volonté de Musk consiste à garder à Twitter son rôle d'application porteuse de bonnes paroles, de démocratie, capable de faciliter l'organisation de printemps arabes ou de relayer en direct l'atterrissage forcé d'un avion sur l'Hudson River? Le magazine américain TechCrunch apporte un éclairage à cette réflexion, en racontant la conférence que Musk a donnée via Spaces aux annonceurs, plus tôt dans la semaine. L'homme y a beaucoup parlé de sa vision d'une méta-app à la Wisha, et énormément de paiements via le mobile. Ainsi, a-t-il signalé le paiement entre membres et de membres pour des services, risque de devenir central à la plateforme. Il a d'ailleurs pointé que le récent lancement de Twitter Blue renchérit participait de cette stratégie. Les abonnés de Twitter Blue, parce que certifiés, pourraient ainsi bénéficier de porte-monnaie, voire de comptes en banque applicatifs leur donnant accès à des services additionnels proposés par des tiers via Twitter, voire à des paiements directs entre membres un peu selon le principe actuel des Français de Lydia. Le renforcement des services vidéo constituerait d'ailleurs un galop d'essai pour ce type de contenu payable par la plateforme, donnant accès à du contenu additionnel et premium. Et étrangement, si les réflexions des médias se tournent vers des services médias rendus payables par Twitter, le discours de Musk semblait étrangement beaucoup plus précis en ce qui concerne la vente de biens physiques et virtuels dans la plateforme que pas tout ce qui concerne certification, la parole des utilisateurs, les droits de l'homme ou lutte contre les fake news. J'ai comme l'impression, de fait, que la volonté de Musk n'est pas de garder Twitter et médias aussi reliés qu'ils ne le sont pour le moment. Ou en tout cas pas autant en qualité de vecteur / porteur d'informations autogénérées par les membres depuis et jusqu'aux quatre coins du monde. Plutôt comme un portail facilitateur de paiement de microservices connectés et de micro-flyers de pubs numériques postés dans notre boîte aux lettres. Sorte de réplique en app de l'accès à des promos sur des produits, des VOD sur les services audiovisuels, des solutions bancaires, ou des biens IRL accessibles via une interface simple. Un Twitter qui finirait par ressembler plutôt à une version en fil d'un mini-portail de service comme celui qui mouline derrière les box TV de nos opérateurs. Au moment de choisir entre le match de la Ligue des Champions en streaming, Top Gun en replay VOD payant voire même permettre le paiement de ton sandwich chez McDo à l'approche de la borne. À ce titre, c'est presque amusant de voir l'ensemble des journalistes pas forcément tech geeks
Essayez de trouver des alternatives crédibles au rôle de médias, et bataillez avec les possibles alternatives pour récupérer le rôle de porte-drapeau de l'information ou de la démocratie. En France mais aussi aux États-Unis comme ici dans l'article de CNET on peut lire une palanquée d'articles de journalistes testant Mastodon, mais paumés dans le côté décentralisé de l'outil. Un réseau qui ne se présente pas comme un voyage direct de la gare de l'Est à la gare de Reims, mais comme un déplacement intra-parisien, obligeant d'abord à choisir sa station pour entrer dans le réseau de ce métro de l'information, puis se rendre compte qu'on peut d'abord communiquer avec les voyageurs de la ligne 7 plutôt que de tous les détenteurs de la carte Navigo Mastodon circulant dans les 12 lignes du réseau, et seulement après se rendre compte qu'il existe tout de même des points communs à tous ces navetteurs détenteurs de la même carte, pour mieux râler tous ensemble. Un voyage qui nécessite en tout cas, comme Twitter en 2007 d'ailleurs, de désapprendre les usages de sa province d'origine pour réapprendre les quelques nouvelles règles qui régissent le déplacement dans un réseau social décentralisé. À ce titre, c'est presque amusant de voir l'ensemble des journalistes pas forcément tech geek batailler avec les possibles alternatives pour récupérer le rôle de porte-drapeau de l'information que perd. On ne prétend déjà terminer sur Twitter, mais que tout le monde sent diffusément en tension. Et on finit la revue d'écran du jour en allant faire un tour du côté des chiffres. L'APCM ou Alliance pour les chiffres de la presse et des médias a publié ses données d'analyse des 2176 supports qu'elle scrute chaque mois, dont les visites des applications françaises pour le mois d'octobre. Avec 319 millions de pages vues, pour 46 millions d'utilisateurs, c'est l'appli du Monde qui se hisse sur la première marche du podium des applications médias d'info généralistes en ce mois d'octobre. La marque dédiée à l'information est talonnée par l'application du Figaro et par celle de Francinfo, mais toujours précédée de Snapchat, Le Bon Coin, Télé Loisirs et l'équipe au rang des applications, mesurées par la PCM, les plus consultées de France. Voilà, c'est environ tout pour aujourd'hui. Tu aimes ce que tu viens d'entendre ou de regarder? Reviens souvent sur notre site internet. Abonne-toi à notre fil Twitter, pour ne rien rater des actus que je pointe pour @Écran Mobile Eufre. Retrouve nos vidéos sur la chaîne YouTube d'Écran Mobile. Écoute l'actualité du jour en cherchant Écran Mobile ou l'effarouchement des étourneaux sur ta plateforme de podcast préférée. Et si l'idée te traverse de soutenir cette initiative tout en discutant des actualités du jour ou des liens que tu as toi-même repérés dans l'actualité mobile et médias digitaux, n'hésite pas à grossir la communauté Discord d'Écran Mobile. Bref, tu lâches des pouces, tu envoies des likes et du love partout où tu sais légal de le faire. Porte-toi bien l'internet. C'était la petite voix nocturne pour Écran Mobile.